Je ne suis qu'un déchet de plus né dans une famille de déchets. Mon karma en est tellement affecté que je ne pourrai jamais vivre une vie normale. Alors, je me venge sur les démons. Et à chaque fois que je risque ma vie pour sauver celle d'un autre, je deviendrai légèrement meilleur. Qu'est-ce que le dégoût et d'où tire-t-il ses origines? On le sait tous, la satiété engendre le dégoût et l'abondance en est son berceau. Obanaï baignera dans la plénitude et l'exubérance. Mais derrière tout acte de bonté peut se cacher de l'hostilité. On peut donc se questionner sur les intentions de quelconque bienfaiteur. On en vient alors à douter de chaque aumône et un déluge de questions nous omnibule. Chaque faveur est-elle sincère, authentique, honnête ou au contraire médisante, malveillante et venimeuse? Le pilier du serpent aura à ses tragiques dépens percuté de plein fouet la facette la plus sombre et épouvantable de l'être humain. Elle prendra l'aspect d'un abominable basilic. Et cette rencontre engendrera une esquisse qui marquera autant son visage que son esprit. Il devra répondre des actes de ses pairs. Il devra culpabiliser pour eux. Il devra expier leurs péchés et il devra trouver le moyen de cracher le venin qui le tourmente. Aucune âme n'est entièrement hors d'atteinte. Il existe toujours un moyen de percer la carapace des cœurs les plus endurcis. Pour notre âme du jour, il s'agit de muer, de retirer cette coquille du passé afin d'observer la magnifique perle du futur qu'elle renferme. Et c'est là que résidera l'odyssée de notre héros. Laissez-moi vous parler d'un enfant qui sera épargné ironiquement par le destin. Laissez-moi vous parler d'un homme pour qui le mot avenir n'a aucun sens. Laissez-moi vous parler d'un pilier pour qui le mot passé a tout son sens. Laissez-moi vous parler d'un serpent qui n'a rien d'une vipère. Laissez-moi vous parler du pilier du serpent, Obanaï Iguro. Si on s'était rencontrés durant une période moins troublée, je me demande ce que ça aurait changé entre toi et moi. Mais je dois mourir et quitter ce corps au sang souillé. Sans ça, j'ai peur de me tenir à tes côtés. Obanaï naquit dans une famille corrompue, qui aura basé son succès en exploitant autrui à son avantage. Sa famille vaniteuse et avide de richesse aura obtenu son statut grâce au vol et à la tromperie. Sa famille était composée de femmes exclusivement, et il sera le premier garçon à voir le jour depuis 370 ans. Dès sa naissance, il sera alors mis en cage, tel un animal rare. Sa mère, ses sœurs et ses grands-mères le chouchoutaient tellement qu'il en sera répugné, lui apportant des plats tous les jours. La cage n'étant pas ventilée, l'odeur de gras devenait suffocante et lui donnait des nausées. Cela sera l'origine de son problème de nutrition. Puis, à chaque fois que la nuit tombait, il entendait le bruit inquiétant d'une immense créature qui rampait. Il sentait en permanence un regard fixe sur lui, qui lui donnait des sueurs froides, ne trouvant le sommeil qu'une fois que le bruit s'était estompé. À ses 12 ans, sa famille le fit sortir de sa cage, avant de l'emmener dans une salle luxueuse et étincelante. Alors, elle se tenait là, telle une déesse sur son autel, une démone au corps de serpent. Obanaï comprit rapidement que c'était la créature qu'il entendait la nuit. Tu es encore si petit. Je devrais peut-être attendre que tu grandisses encore. La démone aimait dévorer les nouveau-nés. Alors la famille d'Obanaï lui offrait leur enfant en guise de sacrifice. Mais comme Obanaï était un garçon et qu'il était né avec des yeux verrons, la démone sera intriguée et lui laissera la vie sauve pour le dévorer une fois qu'il sera plus grand. Mais elle décréta que sa bouche devait être identique à la sienne et il se fera alors entailler les joues afin de donner son sang à la chimère. Obanaï décidera de tout faire pour s'échapper et à l'aide d'une épingle à cheveux, il creusera le treillis en bois de sa cage. Il vivra dans la terreur de se faire prendre et se liera d'amitié avec un serpent égaré qu'il nommera Kaburamaru. Il finit par réussir à s'échapper, mais le démon le rattrapa aisément et alors qu'il pensait être fini, il sera sauvé in extremis par le pilier de la flamme Rengoku. Il sera ensuite amené à sa cousine qui, elle, l'accablera de tous ses maux. Toutes les insolences parce que tu t'es enfui 50 personnes. Et c'est toi qui les as tuées. Tu n'es qu'un sacrifice. J'aurais mieux fait de rester tranquille et de la laisser te manger. Obanaï restera sans voix et les paroles de sa cousine le touchèrent en plein cœur. Il savait que sa famille pouvait mourir en cas de fuite, mais lui, il voulait vivre. Alors il utilisera cette chance, il utilisera sa vie afin de chasser les démons et ainsi expier les péchés de sa famille. Mais Obanaï sera hanté par ses actes et ces 50 personnes mortes par sa faute ne cesseront de s'agripper à lui, ne le lâchant jamais du regard, étant avec lui à chaque instant afin qu'il ne puisse jamais fermer ses cicatrices du passé.
Plusieurs années plus tard et lors du château de l'infini, Obanai se retrouvera aux côtés de Mitsuri dans la forteresse. Alors que tous les piliers font face à différentes lunes démoniaques, Obanai lui s'opposera à la 4e lune supérieure Nakime, aux côtés de Mitsuri. Ils tenteront d'assaillir le démon, mais seront repoussés en permanence par le pénible pouvoir de Nakime. À chaque fois qu'une ouverture se présentait, l'environnement changeait et les pourfendeurs étaient repoussés. Mais Nakime, beaucoup trop occupée à gérer toute la forteresse, se verra être surprise par Yushiro, qui grâce à son pouvoir peut masquer sa présence. Il mettra alors la 4e lune supérieure sous hypnose afin de la neutraliser. Puis on apprendra que Muzan était localisé et tous les piliers encore en vie devaient se réunir pour en venir à bout. Obanai et Mitsuri en profiteront alors pour prêter main forte à Tanjiro et Tomioka qui confrontaient Muzan. Puis le pilier du serpent et de l'eau chargeront, mais Muzan étant acculé dans un endroit clos, explosera la tête de Nakime et son pouvoir avec. Nos protagonistes se trouveront alors en plein air. Puis, après le chaos, Muzan dévoilera sa forme la plus puissante et semblait déterminé à en finir avec les pourfendeurs. Il se fera assaillir par les 3 piliers. Obanai arrivera même à transpercer sa chair, mais la régénération du roi démon était si efficace que ça ne l'affectera pas. Les piliers se trouvaient alors à la merci du démon et seront sauvés par une dizaine de pourfendeurs qui se sacrifieront pour sauver les derniers espoirs de l'humanité. Puis, Muzan continuera ses assauts. Quelle vitesse! Il nous tient tous les 3 en respect et on n'a pas le temps de respirer. Muzan tranchera tous nos héros, mais heureusement, la cavalerie débarque et tous les piliers restants étaient réunis pour mettre fin au massacre. Obanai décidera alors de se donner à fond, refusant que quelqu'un d'autre meure. Il lancera l'assaut et tranchera le bras de Muzan tout en esquivant les attaques de ce dernier. Tout cela se jouant à une fraction de seconde près. Le pilier du serpent n'avait qu'un seul but, retenir le plus longtemps Muzan. Chaque minute était une victoire. En plus d'assaillir le démon, il protégera ses alliés également. Le démon se déchaînera à l'image d'une catastrophe naturelle et les piliers ne baisseront jamais leur garde. Obanai développera alors la marque des pourfendeurs et il déploiera également la lame rouge afin de ne laisser aucune chance à Muzan. Cela lui permettra de lire encore plus aisément les attaques du roi démon. Il était comme intouchable. En plus de cela, s'il pouvait trancher un bras sans marque auparavant, là, il en tranchera 2, infligeant plus de dommages grâce à la lame rouge. Mais alors que le pilier gagné en confiance et avait même aperçu le mant transparent, Muzan mettra fin à tout espoir et en un instant, il enverra valser tous les piliers. Fort heureusement, Tanjiro refera surface et retiendra Muzan. Mais il s'épuisera rapidement et tandis qu'il allait se faire toucher, le pilier du serpent le protégera, étant le premier pilier à s'être remis de l'attaque de Muzan. Ayant perdu la vue, le pourfendeur cédera de son serpent afin de s'orienter. Obanai fera alors face au roi démon aux côtés de Tanjiro. Muzan semblait encore plus déterminé en voyant des attaques capables de détruire des bâtiments entiers, mais le pilier du serpent les évitera aisément. Obanai ira même jusqu'à contre-attaquer, alliant le souffle du serpent à celui du soleil de Tanjiro. On aura droit à un combat incroyable, David contre Goliath. 2 petits poussés face à l'ogre qu'était Muzan. Voyant le lever du soleil s'approcher, le roi démon décidera de fuir. C'était sûr, Muzan n'est pas un samouraï avec son honneur. C'est un être qui ne cherche qu'à rester en vie. Il n'hésitera alors pas à fuir. Tanjiro et Obanai tâcheront de retenir Muzan par tous les moyens. Le pilier du serpent empalera ce dernier, mais le démon continuera d'attaquer également. Nos héros se protégeront tant bien que mal et continueront à écœurer Muzan. Le démon prendra alors une ignoble forme et tous les autres combattants se relèveront, refusant d'abandonner. Puis, à force d'user le roi démon, les pourfendeurs le maîtriseront. Muzan sera bloqué par Tanjiro. Mitsuri arrachera son côté droit et Sanemi son côté gauche. Quant à Obanai, il fera barrage de son corps afin que Tanjiro puisse maintenir Muzan au soleil. Le roi démon tentera néanmoins son dernier Vatou. Il hurlera, propulsant les piliers dans le décor. Puis, il prendra la forme d'un immense bébé afin de se mouvoir hors de portée du soleil. Mais tous les piliers dont Obanai se mettront une dernière fois sur son chemin et Muzan sera finalement vaincu par l'aube qui se levait. Obanai retrouvera Mitsuri et la prendra dans ses bras. Elle le questionnera alors sur la victoire des pourfendeurs et le pilier du serpent lui répondra par l'affirmatif. Je ne sens plus rien. Je crois que je vais pas tarder à mourir. Moi aussi, je vais sûrement mourir bientôt. Tu n'es pas seul. Non, ne meurs pas, Iguro. Je suis désolée. Je n'ai pas été très utile. Non, ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Mitsuri lui demandera alors s'il se souvient du jour de leur rencontre. Le jour où elle s'était perdue dans le manoir de Kagaya et qui lui est venu en aide. Obanai lui dira que c'était l'inverse, qu'il se rappelle encore de son sourire rayonnant et que malgré tout ce qu'elle a pu endurer, elle ne laissait rien paraître. Ta gentillesse est sans limite.
Cette noblesse d'âme a dû soigner bien des gens. Tu peux en être fier. Je ne laisserai personne dire le contraire. Obanai étreindra le plus fort possible Mitsuri, réalisant que c'est la première et dernière fois qu'il peut le faire. Je suis si heureuse. Je t'aime, Iguro. Je n'ai jamais autant apprécié mes repas que quand je les ai passés avec toi. Iguro, tu as toujours tant de douceur dans les yeux. Iguro, Iguro, s'il te plaît. Si on se réincarne en être humain, est-ce que je pourrais être ta femme? Bien entendu. Si tu veux bien de moi, je ferai de toi une femme heureuse. Et la prochaine fois, je te protégerai. Je te laisserai pas mourir. Les deux amants s'entrelaceront alors, versant des larmes, laissant la vie les quitter peu à peu, plein de regrets et de soulagement à la fois, soulagés d'avoir pu se livrer l'un à l'autre et regrettant de l'avoir fait trop tard. L'amour engendre le sacrifice, qui lui-même engendre la haine, et c'est après que la souffrance entre en jeu. Tu auras souffert toute ta vie, nourrissant cette haine envers les démons, résultant d'un amour qui ne t'a pas été offert par ta propre famille. Cette même famille qui t'aura accablé de charges et de bagages. Tu n'étais qu'un outil à leurs yeux, un bibelot, leur permettant d'affirmer leur richesse et leur pouvoir. Alors dois-tu réellement t'en vouloir, de les avoir condamnés au châtiment qui leur était mérité? Dois-tu vraiment culpabiliser d'avoir rendu justice, d'avoir choisi ta vie innocente contre leur vie malfaisante? N'ont-ils finalement pas mérité leur sort? Et tout cela n'était-il pas prévisible? Ceux qui viennent du diable retournent au diable, et ces 50 reliques ne doivent plus t'entraver, car à l'image de ta cicatrice, tu étais tout leur contraire. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou pas, tu avais le sourire de l'ange, mais tu en étais également l'incarnation. Tu étais le némésis des démons, leur antipode, et plus jamais tu ne dois te sentir souillé, car tu n'es pas responsable des actes des autres. Fort heureusement, la haine tue toujours, et l'amour ne meurt jamais. Tu auras rencontré l'amour, qui allégera ta haine, ce fardeau beaucoup trop lourd à porter. Malheureusement, tu n'auras pas pu en profiter. En revanche, tu auras pu le déclarer, ne laissant aucun regret derrière toi, seulement des remords. Alors, Obanai, tu peux désormais te reposer, tu peux nous quitter, tu peux te réincarner. Tu n'étais pas obligé d'aller jusque-là, d'aller si loin pour te délivrer. Ta rédemption est méritée, tu auras tué le démon originel, essuyant à jamais ces reliques du passé qui te hantaient. Ton histoire, elle, sera comptée à jamais. Une histoire qui démontre que la haine ne cessera jamais avec la haine, mais qu'elle cessera avec l'amour. Bon voilà, Obanai est clairement l'un des piliers avec le passé le plus tragique. Et même s'il peut paraître froid et irritant au premier abord, il suffit de creuser un petit peu pour comprendre son comportement. Sa mort, quant à elle, est l'une des plus tragiques de toute l'œuvre à mes yeux. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour me soutenir. Ça me ferait vraiment plaisir et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me motive à vous sortir d'autres vidéos de ce style. Tu peux aussi me dire en commentaire ton avis sur cette story et m'en proposer d'autres, en sachant que je vous réponds à tous. Il y a également mon Insta pour voir ma grosse tête, le Twitter pour me parler directement, le TikTok où je fais du contenu original et le Discord où pas mal de choses se passent en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out!